Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens, tous les Brésiliens. On est là aujourd'hui de nouveau pour faire encore une vidéo et je vais vous montrer quelque chose assez joli à voir concernant mes phalaenopsis qui sont tous en fleurs, qui sont tous merveilleuses. J'ai fait un peu attention dernièrement concernant l'hiver commence en Europe. L'hiver va commencer, est déjà en train de commencer. Bon, l'hiver pas exactement, mais ça commence déjà à faire assez frais. Et ça me fait un peu peur que je peux avoir des problèmes avec mes plantes. Mais pour l'instant, tout va très bien. Mes phalaenopsis vont très bien, beaucoup de fleurs, beaucoup de belles choses à voir. Mais j'ai fait une expérience concernant une phalaenopsis et je vais vous montrer que ça n'a pas marché d'une manière, mais ça a bien marché d'une autre manière. Donc, je vais montrer toutes les deux manières pour que vous pouvez voir, vous pouvez toujours essayer chez vous et voir ce qui se passe. En tout cas, chez moi, il n'y a qu'une seule qui a l'air bien et les deux autres, je ne vais plus faire comme ça parce que la plante, ça devient trop faible, elle souffre énormément et à la fin, elle finit pour. Si elle va se remettre, ça je ne sais pas, je vais la laisser encore en attendant, mais je ne pense pas qu'elle va se remettre et ça peut arriver qu'elle va mourir et ça c'est un peu triste. Donc, je ne conseille à personne de faire telle manière. Si vous ne pouvez pas faire de laisser dans la manière qui a toujours été dans des pots, c'est mieux de ne pas essayer sur le bois à la manière que j'avais fait. Heureusement, bien sûr, j'ai pris une plante que quelqu'un voulait jeter et pour faire cet essai. Mais malheureusement, je pense que je vais la perdre. Je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Mais avant, je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez laisser votre like et partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Si ce canal vous aide, ça peut aider encore quelqu'un d'autre. Donc, partage avec eux et demande de s'inscrire. Et vous va aider d'une certaine manière le canal et aussi des autres gens à comprendre et à voir comment ça se passe. Bon, concernant les autres plantes, tout le monde le sait, sont des plantes botaniques, ne donnent pas de fleurs pendant toute l'année et donnent des fleurs qu'une fois ou deux fois par an au maximum. Donc pour l'instant, je n'ai pas de fleurs encore dans les autres plantes. J'ai que vraiment les phalaenopsis. Mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer plus ou moins tout concernant ça. Je vais faire une pause dans la caméra et je vais tourner la vidéo et je vais tout vous montrer. D'accord? Alors, on va changer, on va tourner et on verra le reste. Ok? On fait une pause. Et voilà. Et alors, je vais vous montrer d'abord de loin toutes les merveilles. Ils sont tous en fleurs. Toutes mes phalaenopsis sont en fleurs. Même la toute rose là-haut, ça va faire minimum 4 mois qu'elle est en fleurs. Elle a tombé beaucoup de fleurs, mais ces deux-là restent vraiment très bien, très belles encore. La luminosité ici dedans, j'ai augmenté un peu plus parce qu'à cause de l'hiver, ça devient de plus en plus noir dehors. On n'a pas tellement de lumière dehors, alors j'ai dû augmenter, mis encore de lumière là-haut pour être sûr qu'elles vont avoir ces lumières. Bon, mais ici je vais vous montrer, regardez là, la beauté de celle-ci, comme elle est belle, c'est une superbe couleur, elle est merveilleuse. J'ai la blanche ici, qu'avec une lipelle tout à fait à part, comme vous voyez, elle est une lipelle différente des autres. Voilà. Elle n'a pas le morceau qui vient là, comme vous voyez celle-ci, regardez la lipelle, comme elle est. Voilà. Et regarde celle-ci, c'est tout à fait une autre lipelle. Et la couleur, elle est blanche avec le rose là, toute petite tache rose. Cette autre blanche ici, par contre, regardez, la lipelle est une lipelle normale et la couleur est tout à fait une autre aussi. Donc, cette blanche-là, elle va très bien. Celle-là aussi, elle va très bien. Ici, j'ai la toute petite rouge. Regardez comme elle est merveilleuse. Elle est toute petite et elle a un odeur merveilleux. Ça sent toute la place ici, ça sent l'odeur de cette fleur. C'est une phalaenopsis qui a de merveilleuses odeurs. J'ai encore celle-ci là-haut qui est en fleur. Voilà la merveille de la couleur qu'elle est.
Je ne sais pas si vous... Ah oui, voilà, maintenant oui. Et il y a encore celle-là aussi, qui est merveilleuse. Celle-là va encore ouvrir de boutons. Celle-ci aussi, il y a encore de boutons qui poussent. Les taches blanches, là, ce n'est pas de maladie. Avant que vous pensiez, non. C'est tout simplement le médicament que j'ai donné. Et alors, ça reste un peu blanc, des taches blanches partout. Regardez, il y a encore des fleurs qui viennent là, ici. Donc, tout va encore fleurir partout. Ici, j'ai une jaune, un peu jaune, vert. Superbe, vous voyez. C'est vraiment un jaune vert. Et ici en bas, on a un jaune citron. C'est tout à fait un autre jaune. Et j'adore tous les deux. Ici, on a celle-ci. C'est un peu salmon, mais avec un peu de vert dedans, un vert jaune. Elle est merveilleuse. La lipelle est beaucoup plus délicate, beaucoup plus petite. Ici, j'ai la rouge que j'adore, cette rouge. Elle est merveilleuse, un rouge taché. Elle est merveilleuse, je l'adore aussi. Ici, j'ai une toute rose, rose blanc. Elle est rose blanc, avec une lipelle tout à fait à part aussi, comme vous voyez là. Je l'aime bien aussi. Ici, j'ai une autre aussi que j'aime bien. Et elles sont merveilleuses aussi. Regardez. Oh, j'adore celle-là aussi. Bon, en fait, j'adore tous. Mais ça, c'est ma préférée. Elle est un peu fanée, mais c'est ma préférée. La Red Lip, c'est ma fleur préférée de tous. J'ai toujours aimé les Red Lip. Elle commence à se faner, mais c'est normal, ça fait longtemps qu'elle est là et elle commence déjà à faner. Bon, je vais vous montrer, toutes mes phalaenopes sont des pots comme ça, comme tout le monde connaît. C'est la meilleure méthode dans les pots. Voilà, tous ici. Tu vois? Ça sont les pots. Et je mets aussi ce morceau de pot ici, parce que là, elle garde un tout petit peu d'humidité ici en bas, qui ça aide qu'elle reste plus longtemps humide au lieu de sécher trop vite. Ça aide énormément cette méthode. Là, j'avais fait une méthode comme ça, comme vous voyez ici. J'avais fait avec cette thermique là, comment on appelle ça? Oh, c'est comme les tuiles. Oui, c'est, je ne sais pas, une sorte de céramique, comme vous pouvez voir. Et ça marche très bien. Elles sont vraiment, les feuilles sont bien. C'était une plante que j'avais achetée sans fleurs, que j'ai mis là uniquement pour faire un essai. Si ça marche, et ça marche, apparemment, ça marche très bien. Celle-ci sur le bois, elle a beaucoup souffert, mais elle marche aussi parce que, regarde, là, elle est fanée, mais ici, elle est bien. Vraiment, les feuilles sont bien, ça va. Là derrière aussi. Donc, c'est trois mini plantes que j'ai mis là et ça va très bien. Ici en haut aussi, 3 mini plantes, que ça va très bien, mais regarde bien la manière que j'ai mis là. Donc là, ça marche, va, le sphagnum au pied de la plante, et là aussi, ça va. À telle manière, ça va. Mais je vais vous montrer une autre manière que j'avais fait et que ça ne va pas du tout. Bon, pour les autres plantes, comme vous pouvez voir, toutes mes angulots sont vraiment bien. Elles poussent, toutes les pousses vont bien. Il n'y a que celle-ci qui a commencé, je pense que c'est normal, parce que c'est la première fois que ça arrive, hein, qu'elle reste comme ça, mais je pense que c'est tout à fait normal, parce que la nouvelle pousse derrière, elle va très bien. Là aussi, bon, tous vont bien. Là aussi, la nouvelle pousse, tous vont très bien. Mais les angulots, pour l'instant, ce n'est pas le période de floraison ici. J'ai une Paphiopedium hybride qui est ici, merveilleuse, en fleurs. Je n'ai pas le nom de celle-là parce que c'est un hybride et elle n'a pas de nom. Donc, je ne peux pas dire laquelle c'est. Mais c'est quelque chose dans la famille des snowball, des choses comme ça, parce qu'elle est blanche et elle a la même forme de snowball. Donc, c'est ça. Les autres sont très bien, comme vous voyez, tous très bien. Le Pinocchio, elle a l'air qu'il va donner des fleurs, mais ça n'a pas encore commencé. Mais j'ai l'impression qu'elle va bientôt commencer à donner des fleurs là au milieu. On va voir encore. Quand ça commence, je vous montrerai sans doute. Toutes mes cattleyas sont comme ça, avec de nouvelles brotations là. Vous voyez, une nouvelle pousse là partout. Les racines sont très bien.
Ici, voilà, c'est merveilleux, cette cattleya. Bon, donc, tous vont très bien. Les cattleya, c'est ce qui pousse de meilleur ici chez moi. Je suis très, très contente. Là, mon Milton Spectables semi-albe est justement fini, fané. Elle est restée, je pense qu'elle a resté 3 semaines en fleurs et maintenant c'est fini. Mais c'est ça que je vais vous montrer, je voulais vous montrer. Regarde, je l'avais mis sur le bois comme ça, j'avais lu que c'est très bien de faire ça. Sur le bois, sans sphagnum, sans rien. J'ai même mis quelque chose ici, une sorte d'une éponge pour essayer de garder l'humidité, mais ça ne va pas du tout. Donc, je vous explique, ne faites pas ça, parce que ça ne marche pas. Si quelqu'un vous dit, faites ça, ça ne marche pas. C'est bon, peut-être que chez vous, ça pourrait marcher, mais en tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Je vais encore la laisser ici pour voir ce que ça donne, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Regardez, celle-ci. Celle-ci est encore pire que l'autre. Voilà, il n'y a rien. Elle a une racine qui a l'air bien ici en bas. Voilà, là et derrière. Mais c'est tout. La plante en général, il n'y a rien. Donc, ça ne marche pas dans cette manière-là. Je vous donne conseil. Si vous voulez essayer, il faut bien réfléchir pour ne pas prendre une plante que vous aimez bien pour le faire. Parce que le résultat, c'est nul. Nul, nul, nul. Malheureusement, c'est 0, 0, 0, vraiment 100% 0. Il n'y a pas de résultat à ça. Heureusement que je n'ai pas gâché de plante qui était à moi. Ça, c'est une plante que quelqu'un voulait jeter. Et moi, j'ai pris pour essayer, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Je vais montrer une autre bouteille ici. C'est mon Miltonia Moreliane, qui est en fleurs. Je crois que je vous avais déjà montré. Vous voyez, elle est en fleurs, ici. Et un autre qui ouvre ici. Elle n'est pas encore ouverte, mais elle est presque ouverte. Il y a mon Miltonia Honolulu qui est ouverte. Honolulu, elle a 3 fleurs et il y a encore un bouton qui va ouvrir. Elle est merveilleuse. Je ne sais pas comment on va le faire pour la prendre. Tant, je vais essayer. Non, ça ne va pas du tout. Non, mais vous voyez bien qu'elle est belle. Et là, il y a encore une spectacle qui va ouvrir ici et une là-bas. Bon, j'espère que vous avez bien un peu vu. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous pouvez partager. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, ce que je montrais de plus, c'est Phalaenopsis, hein, parce que c'est tout ce qu'il y a vraiment, qui donne beaucoup de floraison ici chez moi. Que j'ai beaucoup vraiment de bonheur avec, comme vous voyez là. Il y a tous. Ils sont tous, et celles qui donnent plus de fleurs et qui sont en bonne beauté, c'est vraiment celles qui sont dans des pots comme ça. Voilà, regarde la merveille des feuilles qu'il a. Ce sont des feuilles vraiment superbes. Donc, c'est la meilleure méthode, c'est la méthode que ça marche beaucoup mieux. Et je vous conseille de toujours utiliser cette méthode. Bon, je vous laisse maintenant et on se verra dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci, au revoir.